Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure clé USB qui peut exister sur le marché. Et quand je parle de clé USB, je ne parle pas que de ce que je tiens entre les doigts. Ici c'est la SanDisk Extreme Pro, clé USB que j'ai déjà testée en vidéo. Vous retrouverez la vidéo ici et dans le petit i en haut à droite. Je l'ai testée en long, en large, en travers. C'est, je pense, la meilleure qui existe sur le marché actuellement. Elle est équipée de puces SSD, elle va très vite, elle chauffe un petit peu, mais elle est ultra performante. J'en ai deux exemplaires en 128 Go, il y en a une qui me sert pour un Raspberry Pi, l'autre que j'utilise au quotidien pour transférer des fichiers. C'est une Formule 1 de la clé USB, elle est géniale. Mais ça c'est que du matériel. Ce qui est aussi intéressant sur des produits de ce type-là, c'est ce que vous en faites au niveau logiciel. Et au niveau logiciel, aujourd'hui je vous propose de découvrir Ventoy. Ventoy qui est le pendant en fait de cette clé USB, qui est une solution de boot sur USB, qui va, je pense, révolutionner votre vie si vous en avez besoin, qui ne vous changera absolument rien, évidemment, si vous n'avez pas ces besoins-là. Mais en gros, ce que permet Ventoy, c'est, sur cette clé USB, en minimisant l'impact en termes de quantité d'espace disque utilisé, c'est de mettre une partition EFI dessus. Donc pour pouvoir booter directement en EFI, donc à partir de n'importe quel PC, donc PC fixe ici, ou mes ordinateurs portables qui sont là. Et donc, ensuite, une fois que vous avez cette petite partition EFI qui doit faire 32 mégas, je crois, vous avez une partition standard, que vous pouvez mettre dans n'importe quelle machine, Linux ou Windows, et dessus, vous déposez vos fichiers ISO. Alors, par exemple, l'image ISO de Windows 10, l'image ISO d'Ubuntu, l'image ISO de CentOS, mais aussi l'image ISO de tous vos outils de réparation de PC, si vous utilisez différents outils. Je sais pas, l'image des parties d'ISO, les Partition Magic, et autres outils qui permettent de réparer des machines. Donc vous déposez tout ça dessus, et ensuite, quand vous mettrez votre clé USB dans votre machine comme ça, et que vous démarrerez dessus, vous aurez un menu qui vous permet de choisir l'ISO sur lequel vous voulez démarrer, sans avoir besoin de repartitionner, reformater, changer quoi que ce soit sur cette clé. Vous pouvez continuer à avoir vos fichiers personnels, mélanger avec vos images ISO, tout fonctionnera super bien. Tout ça donc juste sur cette petite clé USB partitionnée pour accueillir Ventoy. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter cette solution Ventoy. Alors des alternatives à Ventoy, il y en a, et je peux vous les présenter via le site par exemple Alternative2, le site Alternative2, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Dès que vous cherchez une application ou à remplacer une application, allez dessus, vous tapez le logiciel que vous cherchez, donc par exemple ici vous avez Ventoy, et ce site-là va vous référencer toutes les alternatives qui existent à ce type de solution. Et vous voyez, vous avez du Rufus, du Balena Etcher et tout ça, tous des outils que je vous montre souvent, et qui sont soit des alternatives beaucoup moins pratiques, puisque par exemple Balena Etcher va graver une image ISO sur cette clé, et donc va déjà formater votre clé, et vous ne pourrez l'utiliser ensuite que pour l'image ISO en question. Vous avez d'autres solutions comme Yumi, ou des choses comme ça, qui elles sont des alternatives un peu plus à Ventoy, mais que je trouve moins abouties, et c'est pour ça que je vous présente Ventoy, c'est parce que en tout cas en ce moment, en mai 2020, c'est la solution la plus aboutie que j'ai trouvée pour pouvoir faire du multi-ISO sur une clé USB standard de manière extrêmement facile et pratique. Alors qu'est-ce que c'est que Ventoy? Je vous montre ici en gros ce qui est présenté sur le site internet. Alors moi j'ai pris la version 1.0.10 qui est disponible depuis le 16 mai 2020. Évidemment vous, quand vous regarderez cette vidéo, probablement les versions auront changé. Ce qui est important de voir, c'est que déjà, première chose, il est 100% open source. Donc il a un dépôt GitHub sous licence qui sont pas très contraignantes. Donc ça c'est déjà un point, un critère, je pense, qui le met déjà en tête de liste. Vous pouvez aller voir le code source, vous pouvez y contribuer, vous pouvez corriger des bugs, vous pouvez remonter des bugs, etc. C'est vraiment pratique sur ce point-là. Deuxième point, il est très simple d'utilisation. Vous allez voir, à installer, ça prend 2 secondes. Et en plus, vous pouvez ensuite le remettre à jour sans avoir besoin de tout reformater. C'est génial. Il est compatible avec les BIOS UEFI, mais aussi les BIOS Legacy, donc les vieux BIOS. Je vais vous montrer un cas de BIOS standard, entre autres, et puis de BIOS UEFI très stricts, que sont les BIOS Dell qui demandent un Secure Boot. Et en parlant de Secure Boot, il est compatible UEFI Secure Boot. Je vous montrerai comment ça marche, puisque j'ai eu énormément de mal de booter en USB sans désactiver le Secure Boot de ma tablette, de mon PC portable Dell qui est ici. Il supporte les images ISO de plus de 4 Go, donc ça par le système de fichiers qu'il propose et par la manière dont il les monte en mémoire. C'est aussi extrêmement important puisque certaines distributions font maintenant plus de 4 Go. Et en plus de tout ça, alors il y a plein d'autres choses, vous regarderez dans la description, en plus de tout ça, il y a une notion d'extensibilité via un framework de plugin, donc si jamais des gens veulent contribuer sans directement contribuer sur Ventoy, mais en le faisant avec des modules additionnels,
c'est possible. Et enfin le concept Ventoy Compatible, donc vous pouvez très facilement faire en sorte que votre distribution, votre image ISO soit certifiée compatible Ventoy en gros, et actuellement il y a 260 images ISO qui sont compatibles avec le système Ventoy. Alors ça veut pas dire qu'il y a que celles-là qui sont compatibles, mais elles ont été testées, et ça c'est top. 260 images ISO, imaginez ce que ça représente en termes de possibilités pour démarrer. Alors moi je vais pas vous montrer les 260, vous vous doutez bien, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Et donc en gros, Ventoy OS, une fois que c'est installé sur cette clé USB, vous avez ce menu au démarrage que je vais vous montrer, et puis vous pouvez choisir l'OS qui vous intéresse. Donc la première chose qu'il va falloir faire pour mettre Ventoy OS sur cette clé USB que vous allez devoir sacrifier la première fois, il va falloir la formater, hein, évidemment, puisqu'il faut la repartitionner, c'est le seul problème, entre guillemets, mais la plupart des solutions de ce type-là, enfin toutes les solutions de ce type-là le forceront aussi. Et il va falloir la formater, donc il va falloir d'abord télécharger Ventoy. Pour télécharger Ventoy, c'est facile, vous allez dans la section Downloads. Vous pouvez avant faire un tour dans la section Documentation, dans la section Tested ISO. Ça vous permettra de savoir exactement ce qui est compatible avant de commencer à vous lancer là-dedans. Vérifier si l'ISO que vous avez est déjà vu comme étant compatible, ça vous fera gagner du temps. Donc vous allez dans la section Downloads, ce qui vous emmène en fait vers vers des images zip. Ces images zip sont en fait sur le GitHub de Ventoy, puisque je vous ai dit, hein, Ventoy a un GitHub, et donc vous avez juste à télécharger, alors soit l'image Linux, si vous êtes sur Linux, je crois que ça marche aussi sur macOS, soit l'image Windows, si vous êtes sous Windows. Donc vous ramenez cette image-là, vous voyez, ça pèse rien du tout, 3 mégas et quelques, et puis vous avez toujours, comme c'est du GitHub, le changelog complet de ce qui s'est passé dernièrement sur Ventoy. Donc ça c'est pas mal, donc vous le ramenez, et donc deuxième étape, vous branchez votre clé USB dans votre ordinateur ici, et vous lancez l'exécutable Ventoy. Donc moi je l'ai ici, hein, je l'ai décompressé dans téléchargement, donc vous double-cliquez, donc ici je suis sous Windows, voilà, élévation de privilège évidemment, puisqu'il va y avoir besoin de formater la partition, et donc vous voyez, alors, par défaut Ventoy est en anglais, mais en plus, vous avez la possibilité, si nécessaire, de le passer en français. Voilà, donc vous faites français, et puis vous voyez qu'il se traduit, donc vous avez maintenant, bon, il n'y a pas grand chose à comprendre, mais si vous avez des difficultés avec l'anglais, vous voyez que tout a été traduit. Donc moi actuellement sur ma clé USB, j'ai déjà Ventoy, donc j'ai déjà la version 1.0.10. Je vais évidemment pas la reformater, sinon ça va me prendre un temps fou, mais vous cliquez juste sur installation, ou install hein, en anglais, ici, ça va vous dire attention, évidemment tout ce qu'il y a dessus est formaté, donc vous faites une sauvegarde, vous les copiez ailleurs le temps du formatage, vous faites oui, et c'est bon, c'est parti, ça va être formaté, vous aurez Ventoy sur votre clé USB. L'autre possibilité, vous voyez ici que vous avez Ventoy sur le périphérique, donc ici c'est sur ma clé USB qui est actuellement donc branchée sur le PC. Donc ça c'est ce que vous voyez à droite, et ce que vous voyez à gauche ici, c'est la version de Ventoy qui est dans cet installeur-ci que je viens de télécharger, et donc vous voyez qu'il y a la possibilité de remettre à jour Ventoy sans avoir besoin de reformater la clé USB, et ça c'est franchement génial. Ça veut dire que vous pouvez garder vos données aussi longtemps que nécessaire, vous aurez la possibilité, donc vous faites juste mise à jour, et puis vous voyez ici, ça vous dit bien que les fichiers ISO et tous les fichiers que vous aurez sur la clé ne seront pas formatés, vous faites oui, et donc Ventoy se remet à jour. Dernière chose qui est super importante, dans la section options ici, vous avez la possibilité de cocher Secure Boot. Alors le support de Secure Boot est correct, pas encore 100% fonctionnel, mais quasiment, et le Secure Boot il est essentiel pour des machines comme les machines ici Dell, que j'ai en double d'ailleurs, ici j'ai ma machine pro, puis là j'ai ma machine perso, qui sont extrêmement sécurisées en termes de démarrage, mais c'est vrai pour beaucoup de machines grand public de marque. Si vous n'êtes pas comme moi sur de la machine custom ici, vous avez sûrement du Secure Boot activé, qui fait du chiffrement de bout en bout depuis le BIOS, donc il faut absolument le laisser activer sur certaines machines, sinon vous avez des problèmes ensuite comme BitLocker qui se désactive et que vous devez réactiver. Et donc il est compatible Secure Boot depuis la version 1.0.7, et puis il y a eu des corrections, des modifications depuis. Et donc activez Secure Boot si vous en avez besoin. Si vous l'activez pas dès le début, c'est pas très grave, vous revenez dans Ventoy to Disk, vous activez, donc ensuite vous verrez ici que ce sera décoché par défaut puisque vous l'aurez pas activé, vous le recochez, vous me faites mise à jour, et vous pouvez ensuite avoir Ventoy avec Secure Boot activé. En fait ça se met à jour, donc si vous n'avez pas fait l'opération, c'est pas très grave. Voilà, une fois que c'est fait, je vous montre quand même ce à quoi ça ressemble avec le gestionnaire de disques. Voilà, alors ça c'est plus pour votre culture personnelle, pour voir comment ça marche. Vous voyez ici que mon disque 3, ici, tout en bas c'est ma clé USB en fait SanDisk. Elle est composée de deux partitions. Vous voyez ici la partition EFI, qui est la partition justement Ventoy, qui va me permettre de démarrer. C'est elle qui contient tout ce qu'il faut pour booter, les menus, les manières de booter sur une ISO, etc. C'est mis là-dedans. Et puis à côté d'ici, vous avez la partition, alors qui s'appelle G dans mon cas, qui est une partition UXFAT,
donc qui est lisible par quasiment tous les produits du marché. Et donc cette partition exFAT, dessus, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez y mettre vos ISO divers et variés, donc moi par exemple ici j'ai mis Ubuntu juste pour vous montrer, mais vous pouvez mettre dessus toutes les ISO que vous voulez. Vous voyez que vous êtes limité que par la taille en fait de la clé que vous utilisez. Vous pouvez aussi mettre vos fichiers personnels si vous avez besoin de balader des fichiers perso avec cette clé. Cette clé du coup n'est pas strictement réservée au boot dessus, vous pouvez le continuer à l'utiliser de manière tout à fait normale, c'est de l'exFAT, donc ça marche sur les téléviseurs, sur les platines multimédia, sur les consoles, sur les ordinateurs portables, sur les téléphones, sur ce que vous voulez, ça reste lisible. Il y a juste le fait que vous avez Ventoy, et donc que quand vous allez démarrer dessus, en plus, Ventoy va aller lire les images ISO. J'insiste sur cette histoire de partitionnement de disque parce que c'est essentiel à comprendre. J'ai moi-même fait des petites modifications justement parce que ça s'adaptait mieux à mon environnement. Donc, si je reprends ici la documentation à droite, la documentation officielle de Ventoy, vous avez donc une petite partition de 1 méga qu'on ne voit pas d'ailleurs sous Windows, qui doit être protégée, qui est la partition MBR, donc qui permet de booter en fait sur la clé USB. C'est du standard, alors c'est historique, hein, c'est la manière de démarrer historiquement sur des périphériques. Vous avez ensuite cette grosse partition, je reviens tout de suite après dessus, moi elle fait 119 Go et c'est ça que j'apprécie chez Ventoy, c'est que du coup je récupère quasiment l'intégralité du stockage de ma clé USB ici dans mon cas de figure, donc 119 Go, et la dernière partition qui est en fait donc de 32 mégas, qui est l'OS, enfin l'OS, le système Ventoy lui-même, donc les différents composants de Ventoy, la partie UEFI, donc la partie de démarrage moderne, et puis tous les petits outils autour de Ventoy, donc pour permettre à Ventoy de démarrer. Et ce qui est sympa de voir, c'est que cette partition ici, énorme de 119 Go, moi si vous regardez maintenant, je l'ai formatée en NTFS, puisque de base elle était en exFAT. Pourquoi je l'ai formaté en NTFS? Pas parce que je suis particulièrement fan du système de fichiers de Microsoft, mais parce que sur ma télé, une LG C6V de 2016, donc une OLED connectée, sous WebOS 3.0, malheureusement cette télé ne lit pas le exFAT, elle lit le FAT32, elle lit le NTFS, par contre le FAT32 étant limité à des fichiers de taille de 4 Go, sur certains fichiers de 60, 50 ou 60 Go, imaginez le type de fichier qu'on peut mettre sur une télé qui fait 60 Go, eh bien les fichiers en FAT32, le système de fichiers FAT32 ne permet pas de stocker ce type de fichier. Donc il y a d'autres solutions, mais sous Windows, du coup c'est le NTFS qui est la solution de prédilection si on n'a pas accès à l'EXFAT. Et vous avez en plus les systèmes de fichiers Linux, donc les EXTFS et XFS entre autres, qui permettront de compléter tout ça. Donc Ventoy est capable, depuis sa partie démarrage, d'aller lire sur la grosse partition, même en NTFS par exemple, pour aller chercher les fichiers ISO. Alors ici je vous ai remis donc dans cet explorateur là ce que j'ai en termes de documents, enfin de dossiers. Et vous verrez que après avoir fait la démo, j'ai en fait remis tout ça un peu à sa place. Je me suis fait un répertoire ISO dans lequel j'ai mis mes fichiers ISO. Donc vous mettez ce que vous voulez, hein, toujours. C'est pas obligatoire de faire comme ça, mais moi je vous conseille juste de faire comme ça, c'est très pratique, puisque du coup, vous savez où vous avez mis vos fichiers ISO, et puis vous les séparez du reste. Si vous mettez en plus sur cette clé, je sais pas, des documents, des fichiers multimédia et autres, ça permet un petit peu de séparer tout ça. Et donc ça permet de savoir déjà combien de gigas d'images ISO vous avez, et puis de les retrouver très rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai fait comme ça, je trouve ça assez pratique. Alors on fait le test tout de suite, je commence par le test le plus critique, c'est-à-dire sur mon ordinateur portable Dell, puisque lui il est très capricieux, donc il faut vraiment faire des choses supplémentaires. Vous allez voir que malgré tout ça fonctionne quand même. Donc on est parti sur cette machine, je vais la redémarrer, et puis je vais vous montrer exactement comment fonctionne cette clé. Donc ici, je vous répète, on est sur un cas bien particulier, sur une machine Dell extrêmement sécurisée, puisqu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour que le Secure Boot soit fonctionnel. Donc c'est le cas le plus critique, vous allez voir, c'est le cas le plus compliqué en fait, pour faire marcher Ventoy. Donc il va falloir d'abord que je demande à cette machine de booter sur la clé USB. Alors évidemment, si vous l'avez pré-réglé vous n'avez pas besoin. Moi je suis obligé de lui dire d'aller démarrer donc ici sur ma clé USB. Évidemment, vous, si par défaut ça démarre d'abord sur l'USB, vous n'aurez pas besoin de faire cette opération-là à chaque fois. Donc, vous lancez ça, puis vous voyez que là, alors uniquement si vous avez activé Secure Boot, sinon votre machine va sonner, va redémarrer et va partir directement en démarrage standard. Mais si vous avez activé Secure Boot, vous allez avoir ce panneau-là. Et ce panneau-là, il est documenté aussi par Ventoy ici.
Donc ça c'est la documentation Venteuil pour le Secure Boot UEFI, donc vous voyez que j'ai exactement les mêmes panneaux. Il suffit de suivre les instructions, donc vous faites OK ici, puis vous lui dites que vous voulez faire un mock, en fait, un MOK, Mock Management. Vous allez choisir ensuite une clé. Là en clé vous choisissez EFI, donc là vous avez plein d'options possibles, vous lui dites EFI. Et vous allez chercher le certificat Enroll this key on in Mock Manager. Donc vous faites ça sur chaque machine. Chaque machine où vous branchez Venteuil qui serait de type Secure Boot sécurisé, donc de ce type-là. Vous le faites une fois. Vous faites ici, donc moi je fais confiance à la clé qui est là-dessus. Vous faites Continue. Enroll this key. Ici vous dites oui. Et à la fin vous avez juste à faire Reboot. Et puis là à nouveau je vais pouvoir faire F12 et normalement on va être bon. Voilà, donc là on se retrouve à nouveau dans le menu. Ce coup-ci, je lui dis bien à nouveau de démarrer sur la clé. Et normalement, voilà, on est maintenant sur le menu Venteuil. Et vous voyez, alors là j'ai mis qu'une seule ISO, hein, évidemment. C'est pas un effet waouh, j'aurais pu mettre une centaine d'ISO et puis vous montrer qu'on pouvait booter d'image en image. J'ai mis une Ubuntu juste pour vous montrer que maintenant je boot directement sur une Ubuntu. Là, je suis en train de démarrer sur mon PC portable avec cette clé SSD et je démarre sur une Ubuntu 20.04 sans avoir eu besoin de graver l'image ISO sur cette clé USB. Elle n'a pas été touchée. Je peux continuer à avoir mes fichiers par défaut et tout ça. J'ai pas perdu en gros cette clé USB pour un autre usage et je peux l'utiliser ici pour démarrer Ubuntu. Mais c'est vrai pour n'importe quelle distribution ISO à partir du moment où elle est compatible. Voilà, donc je vais pas plus loin sur le démarrage Ubuntu, on va faire le même exercice sur mon PC fixe, mais c'était pour vous montrer, voilà, c'est fonctionnel. Ici, j'ai juste le Rapid Storage Technology qui est activé sur ma machine Dell, et du coup qui est pas compatible avec le Live CD Ubuntu, enfin le Live USB Ubuntu, mais ça c'est un point de détail spécifique à Ubuntu qui a rien à voir avec Venteuil. Donc vous voyez, c'est génial, et puis une fois que vous avez fini, alors normalement on l'enlève pas à chaud comme ça, hein, mais quand vous avez fini ici, vous pouvez enlever votre clé. Voilà, normalement j'aurais dû enlever la clé plus tard, mais c'est pas grave. La machine va redémarrer, et puis vous voyez, donc vous avez bien le mécanisme de live USB. La machine redémarre sans avoir été touchée, et va partir sur mon OS standard, qui est un Windows 10. Voilà, ça fonctionne très bien, et vous voyez que cette clé-là, elle est utilisable. Ensuite, je peux mettre cette machine-là de côté. Je rebranche donc ma clé sur le PC ici. Ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là. Là, je suis en train de télécharger System Rescue CD. Donc System Rescue CD, si vous ne connaissez pas, c'est cette suite applicative ici qui permet d'avoir un tas d'utilitaires pour réparer une machine qui ne démarrait plus, donc que ce soit au niveau du boot, au niveau du système de fichiers, tout ça. Donc un tas de petits outils. Les tools sont ici, donc vous avez un tas de petits outils qui vous permettent éventuellement de récupérer la machine ou de démarrer sur une machine légère pour aller voir sur récupérer des fichiers, rendre formatés, des choses comme ça. Ça peut toujours être intéressant d'avoir ce type d'applicatif sur soi. Ça, ou d'autres, hein, évidemment. Ça fait partie des ISO qui sont compatibles Venteuil. Donc vous voyez, vous avez du même test, vous avez du Kaspersky Rescue, vous avez Clonezilla, les i7 Rescue Live, mais vous avez aussi toutes les distributions live Linux si nécessaire, donc vraiment avec le choix que peut apporter Linux, donc tous selon vos préférences en fait. Si vous êtes Mandriva, EndeavourOS, si vous êtes Slack, si vous êtes Kali parce que vous êtes plutôt professionnel, ou si vous préférez je sais pas moi du CentOS, si vous avez vraiment un choix de folie. Et la dernière petite chose que je suis en train de ramener ici, c'est Windows 10, parce que ça peut être aussi super intéressant. Moi je suis utilisateur Windows 10 et je maintiens des machines Windows 10. Donc c'est intéressant d'avoir des images ISO Windows 10, même quand la nouvelle par exemple version sort, c'est toujours plus sympa d'avoir l'ISO de la nouvelle version, ça va beaucoup plus vite pour faire l'upgrade. Et donc vous pouvez directement télécharger l'outil, ici vous allez dans créer le support d'installation, donc vous choisissez une version 64 bits ou éventuellement vous pouvez choisir les deux. Alors moi ça fait bien longtemps que j'ai pas installé du 32 bits, depuis que j'ai plus ma tablette en fait Asus, donc du coup je pourrais me permettre de prendre que des versions 64 bits, mais en général par habitude, je prends les deux, je fais un fichier ISO, et ce fichier ISO, je le mets sur ma clé Venteuil, et à nouveau du coup, je vais pas être obligé de pourrir une clé USB juste pour mettre Windows, ou juste pour mettre Ubuntu, ou juste pour mettre, c'est pas une attaque contre Windows, je vais être en mesure directement d'avoir une image dédiée, et de pouvoir booter dessus, et ça c'est quand même super pratique. Voilà, alors évidemment, chez Windows, alors on peut télécharger directement une image ISO, mais quand on est particulier, en général, il faut passer par l'outil qui est ici que je vous ai montré, c'est plus fastidieux,
Mais bon, ça fonctionne aussi, c'est juste qu'on maîtrise pas le temps de téléchargement, et sur des images qui pèsent entre 4 et 6 Go, c'est un petit peu long. Voilà, donc en tout cas, je finis ici d'y mettre mes images. Donc vous voyez, j'ai déjà Ubuntu et RescueCD. Je vais y mettre mon image Windows, et dès que c'est prêt, je vous retrouve, et puis je vous montre donc un démarrage depuis cette machine fixe pour vous montrer que ça marche en multi-machine. L'opération est terminée, on le voit aussi parce que sur ma clé Ventoy, maintenant j'ai plus de 10 Go d'images. J'ai donc Ubuntu que vous avez déjà vu, j'ai l'image ISO Windows, et puis j'ai donc System Rescue CD. Et puis c'est à vous de mettre ensuite ce que vous voulez mettre dessus. À partir du moment où l'image est à peu près standard, l'image ISO est à peu près standard, ça devrait démarrer, puis sinon vérifiez sur la partie compatibilité ici, vous aurez plus d'informations. Et donc je reboot tout de suite cette machine-là, et puis je vous montre à quoi ça ressemble, et puis que c'est fonctionnel en fait. Je vais vous faire la démonstration maintenant que Ventoy est bien la clé USB bootable ultime, en tout cas à mon sens. Pour ça, il faut surcharger l'ordre de démarrage de votre machine pour booter sur l'USB. Moi, dans mon cas de figure, je vais me rendre dans le BIOS pour vous montrer vite fait comment on le fait dans le BIOS, mais sinon vous avez aussi en général un menu rapide. Chez Gigabyte, c'est la touche F12. Voilà, mais sinon, il faudra se rendre dans le BIOS. Le BIOS, c'est en général la touche Supr ou Dell. Ça dépend des marques, ça peut être F1 par exemple. En tout cas, vous voyez que par défaut, vous avez donc l'ordre de boot qui se trouve ici. Donc vous avez la clé USB au départ et puis mes disques internes ensuite. Et vous voyez qu'en overdrive, ici, donc en surcharge de boot, je peux choisir manuellement cette clé USB. Donc voilà le menu de Ventoy, vous voyez que j'ai bien mes 3 images ISO, et je vais choisir System Rescue CD. System Rescue CD, je vous le rappelle, c'est l'ensemble d'utilitaires qui permet de réparer sa machine et qui tourne sous un noyau Linux. Donc on voit ici, on a bien accès à quelques utilitaires. Je reboot immédiatement, hein, je vais pas vous faire une démonstration de comment fonctionne System Rescue CD. Maintenant, je retourne dans Ventoy, je vais démarrer Ubuntu, donc la version live USB. Alors vous voyez au passage que j'ai changé le logo OEM de démarrage de mon PC, donc dans le BIOS, et vous voyez que c'est rigolo parce que j'ai le logo OEM qui s'affiche, plus le logo Ubuntu, tout ça sur le même écran. Bon, je trouve ça rigolo. Donc c'est bien une live Ubuntu qu'on peut changer, on peut changer la langue, on peut aussi derrière l'essayer ou l'installer, donc moi je vais l'essayer, donc ça va être un live USB, donc sans changer à la configuration de la machine, donc directement en démarrant sur la clé USB, eh bien j'ai un système d'exploitation fonctionnel, ce qui est ultra pratique quand vous avez une machine défectueuse, surtout au niveau de son stockage, et que vous voulez avoir un petit OS pour vite fait surfer, chercher une solution, n'importe quoi, ça vous dépanne bien. Voilà, je vous fais la démo en allant sur YouTube, que ça fonctionne très bien, vous avez le son, l'image, enfin tout ce qu'il faut pour vous dépanner. Ça reste une Ubuntu, donc c'est extrêmement complet. Ça pourrait même être un système du quotidien si nécessaire, le temps de remettre votre machine sur pied. Voilà, et puis donc à nouveau on voit ce logo Windows OEM, je retourne dans Ventoy, et puis je vais démarrer maintenant l'ISO Windows, donc l'ISO que j'ai téléchargé. Donc je vous rappelle, hein, dedans j'ai l'installeur Windows 64 bits et l'installeur Windows 32 bits. Donc là je démarre l'installeur 64 bits. Et donc là c'est Windows, mais la version installeur de Windows qui démarre, donc vous le voyez ici. Donc du coup vous pouvez choisir la langue d'installation. Et ensuite, donc je vous montre ici, je vais pas lancer évidemment une installation, mais vous pouvez soit installer Windows, soit si nécessaire, et ça peut être ultra pratique, réparer l'ordinateur. Et cette image ISO là, si vous la montez dans un Windows fonctionnel, vous pouvez aussi faire un upgrade de version de Windows, c'est ultra pratique. Voilà, et puis une fois que la clé USB est retirée, je vous le dis, hein, ça reste un support de stockage standard que vous pouvez utiliser à d'autres fins. J'aimais déjà cette clé USB SanDisk parce qu'elle était extraordinaire au quotidien pour transférer mes fichiers et autres, mais maintenant elle a pris un tout autre aspect, puisque c'est maintenant aussi ma clé qui va me permettre de dépanner mes machines quand j'en ai besoin en urgence. J'ai plus besoin de me poser la question d'avoir une clé toujours disponible, prête à être formatée pour pouvoir dépanner une machine. Je prends celle-ci, elle est ultra rapide, donc en plus, si jamais j'ai pas l'ISO à demeure sur la clé, c'est pas grave, je la télécharge, je la mets dessus. C'est pas gênant. Moi, en tout cas, j'ai le luxe d'avoir plusieurs machines à domicile, donc j'ai toujours en général une machine fonctionnelle pour en dépanner une autre, et c'est quand même assez rare qu'une machine tombe en panne. Et puis surtout, cette découverte de Ventoy, c'est une découverte extraordinaire de cette période de confinement que j'ai eu en fin mars, je crois que j'ai découvert Ventoy, puisque je ne pensais pas trouver un outil aussi intéressant que cet outil-ci. Très très bon outil, qui vient compléter à merveille ma clé USB, qui m'a vraiment faciliter la vie,
Maintenant, donc, j'utilise plus que cette clé-là, c'est génial, et c'est beaucoup plus rapide, puisque cette clé-là est ultra rapide, donc, combiné avec toutes les images ISO, c'est génial. Entre le moment où j'ai démarré cette vidéo et le moment où je vais la finir, Ventoy a changé de version, ils sont passés en 1.0.11. Donc à nouveau, je vous rappelle, hein, mais pour changer de version, vous lancez donc Ventoy to Disk, la version Linux, ou la version Windows, peu importe, donc l'exé Windows. Je vous rappelle, par défaut, vous réactivez donc ici Secure Boot, puisque vous allez avoir un Ventoy tout neuf, enfin un installeur Ventoy tout neuf qui se rappelle pas que vous avez besoin du Secure Boot. Donc si vous en avez besoin, vous le mettez. Vous allez avoir à nouveau Ventoy 1.0.11 ici, vous aurez une autre version, donc peut-être la 1.0.10 ou en fonction de ce que vous aurez installé avant. Vous appuyez sur Update, ça fait une mise à jour, et puis vous voyez, moi j'ai toujours ma clé, elle est toujours comme avant. Malgré le fait que j'ai changé de version, elle est toujours fonctionnelle et j'ai perdu aucun fichier. C'est ça une des grosses forces aussi de Ventoy. Et dans cette version 1.0.11, une grosse fonctionnalité est apparue, c'est le support de la persistance. Alors, entre autres, en plus de différentes petites choses, des correctifs et tout ça, le support de la persistance, qui est décrite ici dans le détail, ça permet sur des distributions, donc des live USB comme Ubuntu et autres, d'avoir une petite partie persistance qui permet entre deux reboots, même si vous démarrez sur votre clé USB Ubuntu, vous pouvez avoir un système de fichiers persistant qui vous permet de garder vos préférences et autres, et donc comme ça de faciliter un petit peu la vie entre deux démarrages en live USB. Alors actuellement ce qui a été testé, ce sont les distributions qui sont ici, il y en aura d'autres qui arriveront, sachant que moi ce que je vous conseille c'est plutôt Ubuntu ou Linux Mint. Les autres je vous les conseille pas nécessairement, c'est pas forcément des distributions Linux que j'apprécie particulièrement, même si je suis pas non plus un utilisateur intensif de Linux. Voilà en tout cas ce que je pouvais en dire, il y a un petit peu de config à faire, donc il faut suivre la documentation si vous voulez aller plus loin, mais en tout cas c'est possible de le faire, et donc c'est très intéressant d'avoir ce type de possibilité. Voilà, je souhaite une longue vie à Ventoy, bravo aux développeurs et aux contributeurs de ce projet-là. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas plus de visibilité, en tout cas que j'en ai pas entendu parler, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce qu'il faut absolument que vous en entendiez parler. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, si vous connaissez des gens qui cherchent des solutions pratiques, pas trop compliquées d'accès, pour pouvoir faire du boot en image ISO sans avoir besoin de à chaque fois de se réserver une clé USB, juste à un usage unique de mettre une image sur une clé. Pour moi c'est l'applicatif parfait et ça se combine très bien. Si vous avez une très très bonne clé USB, d'ailleurs je vous la conseille, hein, elle est toujours en vente autour des 40 € et elle vaut le coup à ce prix-là. C'est le complément idéal de ce type de clé ultra rapide. Ça vous dépannera de beaucoup de situations et puis vous pourrez au quotidien continuer à utiliser cette clé-ci sans avoir besoin de la mettre de côté, de vous la réserver pour des usages exceptionnels. Donc moi je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis. Donc Ventoy, bravo à vous d'avoir fait ce type de logiciel, et j'espère que ma vidéo aidera à mieux faire connaître cette solution de boot sur USB. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile, je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!